La parole est à vous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce quart d'heure d'échange, Journée internationale de la jeunesse célébrée hier avec pour thème cette année, espace sûr pour les jeunes. Selon les experts, lorsque les jeunes disposent d'espace sûr pour s'engager, ils peuvent contribuer efficacement à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale. Que vous inspire cette réflexion? Deux numéros pour prendre part à ces échanges, le 20 21 44 48 ou le 20 24 27 87. Un consultant ce matin, il s'agit de Bamba Sendou, coordonnateur de la poésie. Avant un tour sur notre page à Facebook avec Antoine Ago, ce thème est évocateur. Il doit interpeller surtout nos dirigeants africains. La jeunesse est l'avenir de toute la nation. Si elle est mieux encadrée, elle peut contribuer à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale. Mais je me pose la question de savoir que vaut réellement cette jeunesse et si elle est exclue de grandes préoccupations des responsables politiques dans nos États. On part maintenant au standard, retrouver Zon Gaston qui est à Biétry. Bonjour Zon Gaston. Bonjour mon frère. On y va, vous avez la parole. Vous le savez mon ami, pourquoi parle-t-on donc du programme de développement durable à l'horizon 2030? C'est pour la jeunesse. Mais vous, Radio Côte d'Ivoire, vous faites des radios vacances pour la jeunesse, vous faites des émissions des jeudis et vendredis, tout ça c'est pour la jeunesse. Vous avez bel et bien vu ce que l'Assemblée générale des Nations Unies, je crois, avait enterré en 1999, qui ne me rappelle plus, je crois, de l'article, mais ils ont dit que chaque 12 août, ça doit être une journée internationale de la jeunesse. Et ceci, effectivement, a été fait, ces 12-là. Mais moi, je pense que ceci est tellement intéressant dans la mesure où le programme d'action mondial même est bien connu aussi avant l'entame des années à venir. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous devons faire pour la jeunesse dans 3 ans? Et je pense encore que tout ceci peut attirer l'attention de la communauté internationale et sur les problèmes liés même à la jeunesse. Et j'allais même dire encore pour terminer, mon ami, bon, cette communauté pourra aussi à coup sûr mettre même en avant le potentiel des jeunes, je crois, en tant que même partenaire dans la société mondiale d'aujourd'hui. C'est-à-dire, sans la jeunesse, en tout cas, le monde même n'est rien, puisqu'on sait que la croissance économique aujourd'hui au niveau du nombre d'habitants, c'est sur la jeunesse que nous comptons. Bien sûr. C'est ce que moi je voulais dire, mon ami. Ok, merci beaucoup à vous, Zon Gaston, depuis Biétry. Rappelons qu'effectivement, la jeunesse en Côte d'Ivoire représente plus de 77% de la population. Selon le recensement de 2014, on part à Boisflé à présent, retrouver notre ami Blaise Kwasi. Bonjour Blaise. Bonjour, la voix chaude et bon début de semaine. Hein. Merci à vous également, on vous écoute. Alors, la jeunesse est le socle de la société. Et c'est sur elle que repose l'espoir et l'avenir de toute une nation. Alors, celle-ci est donc appelée à évoluer dans des espaces sûrs. Mais en fait, quand entend-on par espace sûr? Soit que pour moi, c'est le cas de vie immédiat et lointain, c'est l'école, c'est le cas de travail et de divertissement. Alors nous vous disons donc une jeunesse saine, avec un esprit sain, dans un corps sain, et qui se développe de façon harmonieuse dans un environnement sain. Alors, ceci dit, il est déjà bien et bon de réfléchir sur des thèmes concernant la jeunesse. J'allais dire des jeunesses, puisqu'il y a la jeunesse rurale, la jeunesse urbaine, estudiantine, scolaire, désœuvrée, déscolarisée. Alors il est bon de réfléchir sur ces thèmes-là, mais le mieux à faire, c'est de mettre en pratique toutes ces réflexions-là. Alors je le dis parce que la réalité, notre jeunesse est quelque chose qui à l'abandon. Je voudrais, par exemple, la jeunesse estudiantine, de laquelle sortent les futurs cadres. Hein? Oui. Mais ces conditions d'études et de vie sont déplorables. Et cela n'est pas normal pour un pays qui est quand même qui se veut émergent et qui est soucieux de l'avenir de ses enfants. Là. Ok. Merci beaucoup, Blaise Kwasi. On vous a bien compris. Vous souhaitez donc des espaces sûrs, un encadrement meilleur avec des conditions plus nettes pour l'épanouissement de cette jeunesse. Merci, excellente journée à vous là-bas à Boisflé. De Boisflé, rendons-nous à Sassandra où nous attend Koulibaly Tiemoko. Bonjour Koulibaly. Bonjour Adama Bakayoko. Vous avez la parole. Je voudrais d'abord dire merci, mon reporter chinois à Radio Côte d'Ivoire, qui est un véritable levier de promotion de la jeunesse. Et puis saluer déjà ce thème-là. Parce que ce thème, il faut le dire, il est évocateur. Dans la mesure où déjà, il rime avec le projet d'autonomisation de la jeunesse. Mais M. Adama Bakayoko, je pense que de nos jours, les jeunes ne doivent plus être utilisés comme des instruments politiques, mais plutôt des acteurs clés de développement. Ça dit quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand il y a une manifestation, il faut qu'on invite les jeunes, on arrive à recueillir leurs préoccupations et mettre ça dans un mémoire. Au-delà, je voudrais que
bien qu'il ait eu le séminaire peut-être à Yamoussoukro, mais il faut qu'on organise un colloque dans toutes les villes d'intérieur du pays, de sorte à amener les jeunes à participer activement à la réconciliation. Parce que si tout se limite à Abidjan, finalement, on ne va pas recueillir toutes les préoccupations de la jeunesse. Bien sûr. Donc moi, je voudrais qu'on aille au-delà un peu, en touchant un peu la ville de l'intérieur, où les jeunes ont leur mot à dire dans le cadre de la réconciliation nationale et du développement du pays. Alors donc, vous souhaitez que les jeunes ne soient plus utilisés par les politiques, mais qu'eux-mêmes deviennent des acteurs politiques, peut-être? Tout à fait, ça peut se réaliser. Merci beaucoup, Koulibaly Tiemoko. Je rappelle que notre consultant est en ligne. Il s'agit de Bamba Sendou. Il va intervenir tout à l'heure en fin d'émission. Pour leur un tour sur notre page Facebook avec Amara Ouattara. L'initiative est hautement salutaire. La jeunesse est un atout de développement et non un frein au développement. J'espère que le thème de cette journée entre dans les actions pour agir localement et globalement pour le bonheur de la jeunesse. Abo de Kolibo, théoriquement, c'est bien pensé et bien réfléchi, mais la difficulté, c'est dans la faisabilité. Sinon, en général, un jeune stable est un gain pour sa famille et son pays, raison pour laquelle, à défaut de ne pouvoir employer tous les jeunes, favoriser l'auto-emploi en finançant des formations afin que ceux-ci entreprennent des activités. Et on retourne encore au standard avec Moussa Konaté qui nous appelle de Séguéla. Bonjour Moussa. Bonjour Adama. Vous êtes bien à Séguéla, c'est bien cela? Très bien. Allez-y, vous avez la parole. Cette jeunesse doit être encadrée et suivie, non pas une jeunesse abandonnée au profit des gens en conflit contre la loi. Et vraiment dire aux politiciens de savoir utiliser la jeunesse. Quand on utilise une jeunesse, on doit donner de quoi à manger à cette jeunesse demain. La jeunesse est beaucoup importante pour le futur du pays, de la nation. Et quand la jeunesse est utilisée à une manière vraiment de haine et de contre-cœur, de division, vraiment, ce fléau n'arrange jamais la jeunesse. C'est une jeunesse qu'on doit former contre le vivre ensemble, la cohésion, et puis la paix, l'amour de son prochain, pour que cette jeunesse ait l'avenir, prépare une avenir pour elle-même, pour sa famille, pour ses parents. Okay. Merci à la Côte d'Ivoire. Merci à vous également, Moussa Konaté. Continuez de nous écouter là-bas à Séguéla. Grégoire Yaokuna est non loin de vous, il est à Daloa. Bonjour Grégoire. Bonjour monsieur Adama Bakayoko. On vous écoute. Oui. Donc je disais qu'à mon avis, le thème espace pour les jeunes sous-entend que si les jeunes ont un emploi, cela contribuera à la consolidation de la paix, aussi à la cohésion sociale. On voit aujourd'hui que la jeunesse qui s'adonne à ces actes de vandalisme et autres, est celle-là même qui n'a pas d'emploi. Donc si les autorités peuvent œuvrer pour que cette jeunesse ait un emploi, en tout cas ce thème-là aura son influence sur la société. Oui. Maintenant, pour y parvenir, je pense que l'État devrait d'abord faire de la lutte contre la pauvreté, la corruption une priorité. C'est-à-dire il y a plein de jeunes qui aujourd'hui se sentent lésés et autres, ceux qui tentent les aventures, les traversées, ces gens sentent une injustice à leur niveau. Donc il faudrait que la décision qu'a prise le chef de l'État de faire de la lutte contre la corruption la priorité, cette décision puisse vraiment être appliquée. Et aussi, on doit mettre l'accent sur la formation des jeunes en vue de leur donner un emploi sûr. S'ils ont une formation sûr, ils peuvent s'auto-employer. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Grégoire Yaokuna. Excellente journée à Daloa. On part encore sur notre page à Facebook, le temps d'avoir deux derniers auditeurs avant de retrouver notre consultant du jour, Ezi Roland Edesseux. Cette initiative est bonne si elle est prise au sérieux parce que les jeunes sont plus nombreux. Je souhaite que l'État s'occupe de la jeunesse. Et puis Bertin Tola, qui est à Brobo. Les jeunes peuvent contribuer efficacement à la paix et à la cohésion sociale, mais à des conditions, c'est-à-dire que les décideurs ne leur mentent pas, qu'ils aient des emplois stables. En un mot, que leurs conditions de vie soient améliorées, car la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Soit Dominique à moi, on ne le dira jamais assez, la jeunesse est le socle et l'avenir d'une nation, et pour notre continent, comprendre cela nous fera sortir des problèmes de cette jeunesse. Quand la jeunesse est occupée, alors la nuit et les vies s'éloignent. Il appartient donc aux décideurs d'arrêter les discours pour joindre l'acte à la parole. L'exemple du sport est édifiant car il occupe la jeunesse qui en tire grand profit. Et puis
On termine avec Bosson à Sérémy. La journée internationale de la jeunesse est une occasion de rencontrer les jeunes pour connaître véritablement leurs préoccupations. Lorsqu'on constate que les rues d'Abidjan se transforment en espace de jeux divers, cela veut dire que les jeunes ont envie de s'exprimer. Il faut profiter de l'occasion pour organiser des séminaires, ouvrir des ateliers en faveur de ces jeunes pour identifier leurs besoins réels. Bosson à Sérémy, donc, qui est à Komambo, non loin de Mbato. Bomisso est notre tout dernier auditeur avant de retrouver notre consultant. Bonjour Mathieu Bomisso. Bonjour Adama Bakayoko. Vous êtes haïtien, on vous écoute. Je crois que l'idée est la bienvenue. Vous savez qu'aujourd'hui, la jeunesse occupe une grande place dans le développement d'un pays. Donc vraiment, il faut que toutes ces actions soient réalisées dans de bonnes conditions, dans le concret. Après, le discours, on ne sait plus rien. Oui. Donc vraiment, je remercie les autorités et que cela puisse porter plein succès. Merci beaucoup. Merci, bonne émission. Merci à vous également, excellente journée Haïtia. On retrouve maintenant notre consultant. Je rappelle, il s'agit bien sûr de Bamba Sendou, qui est coordonnateur de la POICI, la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire, également responsable du RAIDH, le rassemblement des acteurs des droits humains en Côte d'Ivoire. Bonjour Bamba Sendou. Bonjour. Vous avez écouté tout à l'heure les auditeurs et leurs commentaires, bien sûr, sur la page Facebook. Déjà, quelle appréhension, quel commentaire? Je crois qu'en écoutant les différents intervenants, chacun a dit sa part de conception de cette jeunesse. Je crois qu'en instaurant une journée internationale de la jeunesse, c'est que les Nations Unies ont voulu montrer l'importance de la jeunesse dans le développement de chaque nation et dans le monde entier. Et donc, pour nous, il est important que cette jeunesse soit vraiment bien encadrée, que l'État prenne toutes les discussions nécessaires pour que cette jeunesse soit épanouie, pour qu'elle puisse véritablement contribuer à tout ce qui est cohésion sociale, paix et développement. Ok. Le thème de cette année, c'est bien sûr des espaces sûrs pour les jeunes. La journée, bien sûr, a eu lieu hier. On a eu le message du gouvernement et tout ça. Alors, vous qui êtes à la POICI et qui faites la promotion des femmes et des jeunes, que pensez-vous de ce thème-là? Et pour nous, le thème est important, puisque nous, actuellement, en Côte d'Ivoire, nous avons une population en majorité jeune, et nous disons qu'il est important que cette jeunesse soit impliquée à tous les niveaux, c'est-à-dire que même au niveau politique, que cette jeunesse occupe la place qui est la sienne, et également en termes de développement, qu'elle contribue également au développement pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui a connu une crise, qui est en phase de réconciliation. Les jeunes ont un rôle important aussi dans le processus de réconciliation nationale, puisque les jeunes avaient été mis au devant lors de la crise. Il fallait que cette jeunesse aujourd'hui prenne conscience qu'elle a un rôle aussi à jouer pour le retour de la paix définitive, pour la consolidation de la paix. Ok. Il est important pour nous que la jeunesse eux-mêmes prennent conscience et qu'ils s'appliquent réellement à œuvrer au développement et à la cohésion sociale. Alors, ces espaces dont on parle, espaces sûrs pour les jeunes, à quoi ça vous fait penser? Quand on dit un espace sûr pour les jeunes, il faut que les jeunes, d'abord, soient encadrés, formés, quel que soit le domaine d'activité, et puis que ces jeunes aient l'espace pour s'épanouir, pour s'exprimer. Un jeune formé qui n'a pas un espace pour s'exprimer ne peut pas être utile au développement de sa communauté. Donc, il est important que cette jeunesse-là ait l'espace nécessaire pour pouvoir s'exprimer et être utile à sa communauté. Merci beaucoup à vous, Bamba Sendou. Merci donc d'avoir été très matinal pour nous aider à édifier nos auditeurs sur le sujet. On se retrouve certainement un autre jour pour un autre sujet qui intéresse bien sûr votre programme. Merci à vous. Excellente journée. Ainsi s'achève donc. La parole est à vous pour aujourd'hui. Demain matin, je serai encore en votre compagnie. Le sujet, vous l'aurez aujourd'hui même sur notre page Facebook. À demain.